Bonjour à tous, nous sommes le mardi 19 septembre 2023, il est 8h26 et je vous propose une analyse vidéo sur le SP500, considéré comme l'indice étalon pour beaucoup. Je vais analyser depuis l'annuel jusqu'au M15 afin que chacun puisse valider déjà ou non dans un premier temps ce que je raconte, parce que c'est bien sûr à chacun de voir ce qu'il envisage, et ensuite d'en tirer des plans qui pourront lui correspondre, et puis valider ou pas celui que moi je pourrais éventuellement mettre en place, tout simplement. N'hésitez pas à me répondre, à poser des questions, ou même surtout à me contredire en réponse à cette vidéo ou sur le forum de Patrick Riguet alias Cypressa. Je démarre donc très vite par l'annuel. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit déjà la première chose qui me choque. Alors évidemment il n'y a pas d'ancienneté pour avoir un Kumo futur, ce genre de choses. Vous voyez, la Kijun est apparue là seulement elle a 2 ans. On n'a pas assez d'ancienneté. Moi ce que je vois avant toute chose, c'est que on a des bougies d'une amplitude de plus en plus importante depuis 2019. Vous voyez, 2019 la bougie était déjà très importante. 2020, année Covid, eh bien on voit la bougie qui a eu le plus d'amplitude de l'histoire du SP avec plus de 1500 points. 2021 était pareil, une bougie avec beaucoup d'amplitude qui a atteint un nouveau plus haut historique, sublime. On voit très bien le mouvement Ishimoku qui monte, repli sur la Tenkan, même s'il est orienté, moins puissante, mais présente quand même, qui a repoussé jusqu'au plus haut historique. 2022 aura eu une amplitude plus forte encore que 2021, sans pour autant être l'année la plus volatile, j'allais dire, l'année où il y a le plus d'amplitude sur le mouvement des prix. Ce qu'on voit sur 2021, c'est qu'on a une tentative de baisse. Vous voyez, les plus hauts ont été quasiment égal. Non, ils ont été dépassés puisqu'on a fait un plus haut historique en 2022, pardon. Donc les plus hauts ont été dépassés de très peu, mais on voit que le plus bas a été largement, lui, de son côté, dépassé. 655, vous voyez, 150 points plus bas. C'est pas rien, ça n'est pas rien. Malgré tout, nous n'avons pas un avalement baissier en clôture. Le début de l'année 2023, on est en septembre. L'année 2023, pour le moment, est un peu moins, ample dans ses mouvements, mais représente quand même une belle hausse pour le moment. Donc ça, c'est le mouvement annuel, avec une Tenkan à 3300 points. On va très vite maintenant passer au mensuel. Le mensuel, qu'est-ce qu'on voit ? Le mensuel est intéressant. Donc, hop là, excusez-moi. Voilà, super. Alors, le mensuel, on voit évidemment une tendance haussière. Un Kumo orienté à la hausse, évidemment. On voit une condition parfaite de tendance haussière, puisqu'on a un Kumo orienté à la hausse, les prix au-dessus de Kijun et de Tenkan, et la Chikou au-dessus des prix. Toutefois, on peut voir, comme je le disais tout à l'heure, décembre 21, janvier 2022, on a réalisé 2 plus hauts historiques aux alentours des 4800 points. Je fais un petit aparté, je précise, parce que sur les graphiques, certains seront certainement perturbés, comme moi ça me gêne d'ailleurs assez souvent. Là, nous sommes sur des graphiques qui sont non ajustés au rollover. Et regardez, je vais cliquer pour les ajuster au rollover. Et là, vous pouvez voir que ça change pas mal de choses. Puisque là, on aurait un plus haut historique qui serait monté à 4980. On aurait une Kijun mensuelle à 4312. Alors que vous voyez, si je le remets, le plus haut historique, il est plus bas. Et la Kijun, elle est également 150 points plus bas. Donc, les niveaux, j'ai envie de dire, regardez-les, évidemment. Mais fiez-vous à vos habitudes avant toute chose. Et on va essayer de comprendre et d'analyser le mouvement en cours. Donc comme je reviens, je dis donc une tendance parfaitement haussière. Malgré tout, bon voilà, j'ai tiré un oblique entre le plus haut historique, le plus haut du mois dernier, et on voit que ça a fait le plus haut de juillet, et on voit que août également a été pris. Et ce que je vois, moi, c'est que même malgré cette tendance haussière, on est quand même très haut, même si ce n'est pas une raison pour vendre. Même si ce n'est pas une raison pour vendre, le fait d'être haut, on voit que les prix travaillent le niveau des 4500 qui est ici. Non négligeable, voilà, je le remets un peu plus gros. La Chikou est bien au-dessus des prix. Malgré tout, je vois ici une
une bougie haussière en juillet, mais avec une mèche basse et très peu de mèche haute. En août, une bougie relativement similaire, mais avec une forte mèche basse. Alors on n'est pas encore sur un pendu, hein. La mèche n'est pas assez longue par rapport au corps, ou le corps est trop grand par rapport à la mèche. Chacun le verra comme il voudra, mais on a quand même la preuve d'une difficulté à vouloir remonter, hein. Les acheteurs commencent à perdre la main et on voit des attaques répétées des vendeurs. Après, techniquement parlant, on est parfaitement haussier sur cette unité de temps. Il n'y a rien à redire. On peut voir que j'ai tracé une ligne ici qui correspond au plat Tenkan, vous voyez, à 4450, à peu de choses près. Et là, nous sommes le 19 septembre, et on voit qu'en septembre, eh bien, pour le moment, c'est très hésitant. Ouais, j'avais un petit niveau marron, là, que j'avais fait 2 lignes. Hop, là, on peut voir qu'il avait bloqué un petit peu, mais bon. La Chikou, pour le moment, vous voyez, rentre dans les prix. Donc, on est assez hésitant, même si les chandeliers me disent, attention, on a peut-être besoin de respirer. Hebdomadaire. Hop là, voilà. Excusez-moi, je veux aller vite et je fais des bêtises. Hebdomadaire, pas évident. Pour moi, il y avait, je dis bien, il y avait un range que j'aurais tracé comme ceci. Tac. Qui a été cassé à la hausse. Alors, est-ce qu'il aurait été bien tracé là? Est-ce qu'on aurait dû tracer la borne haute ici? Ou est-ce que, enfin, peut-être qu'ici, il aurait été mieux. Enfin, dans tous les cas, selon moi, et ça n'engage que moi encore une fois, on est parti sur une tendance haussière. On est venu taper l'oblique, vous voyez. Enfin, on a fait un plus haut, là, vous voyez, la semaine du 24 juillet. Et puis après, on a eu un gros avalement baissier. En cassant la Tenkan, on aurait pu se dire, on va descendre, rechercher la Kijun. Mais non, on a recassé la Tenkan à la hausse, vous voyez, fin août. Et depuis, on tourne autour. On la travaille. Depuis, on la travaille sous ce fameux niveau marron dont j'ai parlé tout à l'heure. La semaine dernière, parce que nous sommes que mardi, hein, donc pour le moment, la... Ah bah tiens, je l'ai en double, celle-ci c'est très bien. Pour le moment, j'ai envie de dire que la Tenkan fait support. Malgré tout, on a eu une belle étoile filante la semaine dernière qui nous donnerait plus envie de partir à la vente. Donc, sur un plan de vue swing, je dirais qu'on n'est pas encore vendeur tant qu'on n'a pas cassé ce support Tenkan hebdomadaire. On verra en fin de semaine, bien évidemment. Après, on aurait une zone ici, vous voyez, la Kijun hebdomadaire est alignée elle-même, hop là, pardon, ici, à ce plat Kijun, plat SSB. Ça pourrait être un plan à envisager, un retour sur les 4300 dans un premier temps. Vous voyez, on a un premier niveau ici, un deuxième, et la Kijun pour le moment, qui est orientée, mais qui pour le moment ne bouge pas. On aurait éventuellement un plan baissier si la Tenkan caisse, mais attention, on voit bien que ici ça n'avait pas fonctionné. Donc pour l'hebdomadaire, on est en tendance haussière, mais les bougies nous disent peut-être nécessité de respirer sous ce niveau mensuel dont j'ai parlé juste avant. En daily, les choses sont plus claires, oui et non. En daily, les choses sont plus claires parce que vous voyez, on avait un plus haut historique et actuellement, les prix sont dans un range. Avec voilà, un range 4006, 4300, un range de 250 points, à peu de choses près. Et on est en plein sur une zone d'équilibre. Vous voyez, j'ai le 4500 ici, la Tenkan Hebdo qui correspond, bien évidemment, à la zone d'équilibre, pardon, de ce range, voilà, daily. Donc, si on suit le trading range, on est dans la zone d'incertitude. Donc, pas grand-chose à faire. Si on suit le mouvement qu'on aurait pu éventuellement envisager, on a eu quand même une gros avalement baissier il y a 2 semaines. La semaine dernière, on bute sur ce support. Donc, on confirme bien l'idée que pour le moment, je dis bien pour le moment, les acheteurs sont toujours présents, mais commencent à avoir des difficultés. Et on voit que les vendeurs, eux, arrivent et sont vraiment motivés, si j'ose dire. Donc, à voir encore. Là, on travaille la Tenkan Daily, Oni qui est pile à 4500. Vous voyez, là, il y a pas mal de supports juste en dessous. On ne peut pas faire grand-chose pour le moment. Si, en revanche, les prix venaient à casser la Kijun journalière, on aurait un premier objectif évident ici. Cette ligne-là ne représente rien. Et la Kijun Hebdo, dont je parlais tout à l'heure. En H4. Alors, par contre, oui, voilà. Si, en revanche, on repart à la hausse, trading range classique, hein,
Voilà, moi j'ai plutôt une vision baissière pour le moment, mais après c'est une impression, parce que techniquement on est haussier. Même si ça montre quelques difficultés pour le moment. Mais voilà, mais il est certain que là, si on recasse cette zone ici, on pourrait envisager, comme on aurait pu l'y croire ici, aller chercher le haut du range, l'oblique. H4. Hop là, H4, intéressant. H4, intéressant parce que vous voyez, bon là, j'ai tracé un potentiel range en formation. Est-il bien, est-il pas bien? Je ne sais pas encore. C'est pour ça que je l'ai mis en pointillé. Pour moi, il y avait un range comme ceci. Ouais, avec un twist, il y avait une borne haute, une borne basse. C'était limpide, évident. Ce range, on le voit, légère cassure en clôture sous la zone, repli, et il a cassé à la hausse pour bloquer sous la borne basse d'un ancien range également, comme on peut le voir ici. Vous voyez, un range qui a cassé en août 2023. Et depuis, redescente. C'est pour ça que je dis qu'on aurait, comme on a recassé Kijun Tenkan, la tendance haussière est déjà remise en cause. C'est pourquoi je dis qu'il est possible, encore une fois, possibilité n'est pas assurance, qu'il serait possible d'assister à la formation prochaine d'un range avec pourquoi pas la Kijun Daily en borne basse, cette zone qui pourrait redevenir tout simplement. Là, ici et maintenant, les prix, comme on l'a vu sur le hebdomadaire et le daily, sont sur une zone compliquée puisqu'on a ici 4500. Encore une fois, ça va dépendre des réglages de la plateforme, mais sur mon graphique, je me fie à ce que je vois, j'ai la Tenkan Daily 4500, je vais avoir ici la Tenkan hebdomadaire, j'ai un plat Kijun, un plat SSB, pardon, H4, j'ai la Chikou qui a également ce support. Donc plutôt que de marquer tous les supports, je marque une zone de support ici. C'est une zone compliquée. Si elle casse à la baisse, alors oui, pourquoi pas, retour vers la Kijun journalière. Si on repart à la hausse, à voir, parce que tant qu'on est sous la Kijun, on n'est pas revenu dans une tendance haussière parfaite, surtout que la Chikou, elle, est sous les prix. Donc à voir. Alors on voit ici qu'il y avait un gap lié, vous voyez, on avait un grand gap ici, là, qui était venu là. Bon, maintenant il ne reste plus que cette partie-là du gap. Ça, c'est lié justement au rollover. Vous voyez, si je le remets ici, je vais l'avoir, vous voyez. Alors évidemment, mes tracés seront mauvais, mais si on ajuste ou non selon les rollovers, on est évidemment sur des tracés très différents, puisque là, si j'ajuste rollover, déjà, un, j'ai pas de gap, et deux, je serai en bas d'un range que je pourrais tracer. Alors, je vais le tracer en vert juste là, que vous le voyez bien. Je le tracerai comme ça, ce range. Donc ça, tout va vraiment dépendre de... Hop là, pardon. Tout va vraiment dépendre de comment les réglages de la plateforme sont faits. Mais toujours est-il, c'est que si on casse ce range, eh bien, on redescend chercher la Kijun Daily. Ça ne change rien à notre idée. Je reviens sur mon graphique à la base. Donc là, pour le moment, pas grand-chose à faire, sinon surveiller les niveaux. Voilà. Je dirais que tant qu'on est au-dessus de ce niveau rouge, mais compliqué de vendre au-dessus d'un support. Et puis si on le casse à la hausse, il y aura la résistance ici à voir, sans compter la Chikou qui devra s'affranchir des prix. C'est pas clair pour le swing ou l'intraday, l'intraday ou le swing de 2 ou 3 jours, c'est pas hyper clair. En H1, très intéressant le H1 parce que baissier sur mon graphique avec un ancien range, voilà qu'il y a eu un twist, un ancien range dont j'aurais situé la borne basse ici, vous voyez, ici, là, qui a été cassé. Les prix sont venus donc travailler cette zone rouge, Tenkan hebdomadaire qu'on voit ici, et là, vous voyez, rebond dessus, on aurait pu se faire avoir en se disant régulation avec ces deux superbes mèches basses, et puis finalement, non, les prix sont redescendus pour remonter. Tentative de cassure de Kijun, repli, on recasse, voilà, c'est très compliqué. Et la Kijun H1 étant plate, elle nous montre qu'en M30, les prix sont dans un range. Alors, je ne vais pas aller en M30, je vous laisserai le faire, mais je vais aller en M15, parce que ce range M30, on peut évidemment le tracer en M15. Et c'est exactement ce qu'on peut observer. En M15, les prix sont dans un range. La fameuse zone rouge que j'ai tracée représente la partie inférieure, comme on peut la voir ici, de ce range M15. Donc là, on est très clair. Là, on est sur un repli, donc on pourrait éventuellement revenir chercher le bas. Et si ce range casse,
alors là, par contre, on aurait la possibilité, donc si la zone rouge casse, de venir combler le gap d'ailleurs, et revenir chercher la Kijun journalière. Après, nous avions un range H4 un peu plus bas. Hein. Si en revanche, le range H4, M15, pardon, cache à la hausse, on pourrait retourner chercher dans un premier temps cette zone là autour des 4540, qui est une zone marron, la fameuse zone mensuelle, que nous avions repérée et qui a fait travailler les prix. Et puis si elle cède, eh bien on pourra toujours revenir chercher voilà, le haut du range H4. Et etc. après. Hein. Mais dans un premier temps, voilà. Donc moi je dirais que ici, pour maintenant, j'ai plutôt, je dois l'avouer, une impression, et le mot est très important, une impression baissière, mais en trading, les impressions, j'ai envie de dire, on s'en moque littéralement, parce qu'il faut être factuel et il faut trader ce que l'on voit. Ce que je vois, c'est qu'on est dans des zones de forte hésitation, que le marché a été très haussier, qu'il est toujours dans une tendance haussière sur les grandes unités de temps, mais que sur les unités de temps moyennes, il nous indique qu'il a besoin de respirer. Alors, est-ce que les ranges qu'on a pu observer en M15, en H4, seront des ranges de retournement ou simplement des ranges de respiration? Je n'en sais rien. Il faut juste simplement se préparer aux deux options. Pour le moment, ici et maintenant, en intraday, pour moi, eh bien, on est dans un range M15, donc vous voyez, très très propre, descendu, zone d'équilibre, on remonte jusqu'à la Kijun, on redescend, là, vous voyez, on a travaillé un petit peu cette zone et on est en train de redescendre, et on respire. Donc si éventuellement les prix remontent, bon, vous voyez, il y a cette zone ici qui n'est pas négligeable, qui bloque, hein, c'est plat Kijun, plat SSB qui bloque pour le moment les prix, mais si cette zone cède, en intraday, on pourrait aller chercher le bas du range. Et en intraday ou en swing un jour ou deux, on pourrait continuer la vente. Si en revanche les prix repassent, allez, je vais faire encore une zone, vous allez me dire, il nous saoule un petit peu avec ces zones, mais je vais faire une zone comme ça, qui doit être probablement, je dis probablement, mais je ne vais pas vous faire l'affront d'aller voir. Allez, on va aller grandir. Cette zone, je ne sais pas si vous la voyez très bien. Cette zone que je viens de faire, là, allez, je vais la marquer un peu plus en couleur, que vous la voyez quand même correctement. Ouais, ça c'est beaucoup. Voilà. Cette zone, en fait, est la zone d'équilibre de ce range M15. Donc, dans un premier temps, voilà, on est dans la zone d'équilibre d'un range M15. Probablement, c'est un range M5, mais je ne vais même pas aller voir, parce que c'est typiquement, pour ceux qui connaissent mes articles, le type de range à ne pas trader. Simplement, voilà. Il y a des ranges qu'on peut trader et d'autres qu'on ne trade qu'en cassure. Là, on est pile poil dans un range, pour moi, où on attend. On attend parce que sa vocation de ce range, voilà, c'est de savoir dans quel sens va aller. C'est pas de respirer, c'est totalement un range d'incertitude et c'est compliqué. Voilà pourquoi, selon moi, ici et maintenant en intraday, il faut attendre la cassure. Vous voyez, 4996, 4504, là il y a 10 points, 10, 12 points. 8 points, pardon. Après, encore une fois, les cotations vont dépendre de votre plateforme, si vous êtes CFD, si vous êtes... enfin, plein de choses différentes, mais à voir. Donc, voilà, on attend ceci en intraday, et si on est plutôt swing, eh bien, de 2 ou 3 jours, on va attendre la cassure du range M15 pour savoir ce qu'on peut envisager. Voilà ma vision. J'ai été un petit peu long, j'ai voulu être un peu plus explicatif dans cette vidéo. J'espère que je ne vous aurai pas trop saoulé. Je vous remercie beaucoup. Et encore une fois, n'hésitez pas à complémenter mes dires, à me contredire aussi, parce que je dis beaucoup d'âneries, hein, comme tous les gens qui parlent d'ailleurs, hein, comme la plupart. Hein. Moi, je le reconnais. Donc, à voir. Pour le moment, pour moi, là, on est en direction du bas, mais il faudrait casser. Voilà, ceci. Bonne journée, bon courage, et à très bientôt. Au revoir.